Mes frères et sœurs, je suis Corinne Eléa Tangan. Je m'adresse à vous car notre pays, notre terre, notre avenir est à un tournant décisif. Je voudrais que nous parlons de notre Cameroun, mais d'après Paul Biya, parce que nous savons tous que ce régime est en fin de règne. Il panique de partout. Nous le savons. Donc il ne faut pas se cacher. On doit parler de qu'est-ce qui va se passer après Paul Biya. Pourquoi cette question est légitime? Parce que notre président a un âge avancé de la vie. Il a dépassé tous les scores de longévité. Il a 92 ou 93 ans, il est né vert, on ne sait pas. Bref, cette réflexion-là, ce n'est pas une affaire qui concerne les politiciens, les élites, c'est l'affaire de chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui rêve d'un avenir meilleur au Cameroun. La question, elle est simple. Notre président s'endort cette nuit et ne se réveille pas demain. On fait quoi? À cet âge avancé de la vie, c'est ce qui se passe. On va dormir, on ne se réveille pas le lendemain. On fait quoi? Cette question est légitime. Qu'est-ce qui va se passer? Nous savons très bien que son Excellence Abdoulaye Boubakari, qui est vice-président du Sénat, est en poste pour ça. Le célèbre Lamido de Rebouba. Il va organiser des élections vite fait, bien fait. On va nous imposer quelqu'un. D'ailleurs, Franck Biya semble être bien préparé. On l'a déjà présenté chez les Bamoun, on l'a déjà présenté dans le Nord, on a vu les enveloppes passent, bref. Si ce n'est pas lui, c'est Ngongo. On fait quoi? Mes frères camerounais, vous avez dit, on va aller aux élections. Sortez les listes électorales. Rien. On a dit, les membres de la diaspora, on devait faciliter l'inscription pour que nous aussi, nous puissions voter. Rien. Pendant que vous êtes en train de vous agiter, vous montez, vous descendez, on vous dit qu'on va taper vos chefs, vos leaders nationaux, on va les mettre en prison. Vous avez fait quoi? On a fait quoi? Rien. Et vous croyez que c'est quand on va nous imposer un président que nous allons faire quelque chose? Je suis inquiète. Je voudrais que nous nous posions cette question, elle est légitime, très légitime. Regardons la réalité en face. Sommes-nous d'accord que le régime en place est une dictature? Sommes-nous d'accord que les Camerounais souffrent entre les mains de ce régime? Sommes-nous d'accord que notre économie est à genoux, dépendance à l'euro, tandis que nos mamans crient et n'ont même pas d'aide sociale? Sommes-nous d'accord que dans la capitale de Yaoundé au XXIe siècle, on a encore des quartiers sans eau potable? Que la richesse de notre pays est accaparée entre les mains d'une petite élite qui se moque éperdument de notre sort? Que nos dispensaires n'ont même pas de seringues, certains d'entre eux. Mes frères, on a vu il y a quelques jours des Camerounais brûlés vifs dans l'extrême nord. On ne peut pas se désolidariser de nos frères Wadjo. Boko Haram est en train de tuer. Papa et maman, des familles entières se cachent dans les villages parce qu'ils ont peur d'être assassinés par Boko Haram. Et alors que nos ministres doivent venir faire la queue pour aller dans leur CATV national, nous faire le bilan de leur travail, le bilan de ce qu'ils ont fait avant et après, que nous sachions qui, dans ce membre du gouvernement, peut prendre la relève. On nous menace. Mes frères et sœurs, je pense qu'il faut que je vous dise à quel point ce régime est responsable, clairement responsable, les dirigeants du Cameroun qui ont trahi notre confiance, qui ont mal géré nos ressources, qui ont institutionnalisé la corruption, je dirais même la prostitution, qui ont militarisé au lieu de prôner l'inclusion au Cameroun. Nos besoins primaires basiques ont été ignorés. Le peuple camerounais a été méprisé. On a été traités comme des gens insignifiants, invisibles. C'est eux les responsables. Ne nous trompons pas, ils ne sont pas les seuls. Je suis une panafricaine. Je sais très bien que derrière eux, il y a des impérialistes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis inquiète. Les institutions internationales et les pays étrangers sont là pour imposer ces dirigeants les uns après les autres, pour protéger leurs intérêts. Je suis tombée hier encore sur une conférence qui date de 2004, où je vois comment les Américains s'étaient assis pour parler de leurs intérêts dans le golfe du Guinée. Le golfe de Guinée, c'est le Cameroun, l'Angola, le Nigeria, le Congo.
parce que c'est hyper important pour eux. Ils appellent ça leur sécurité énergétique et la nôtre. Ce n'est pas les membres du gouvernement qui comprennent les enjeux panafricains du XXIe siècle. Ils ne sont pas connectés, ils sont déconnectés des réalités de nos jours. Je dis bien qu'ils sont déconnectés. Je repose la question et je vous laisse y réfléchir pour qu'on y trouve des solutions ensemble. Nous avons accepté l'inacceptable. Notre président Paul Biya ne se réveille pas demain, que fait-on? Moi, je ferme les yeux et j'imagine qu'il n'est plus. Le Cameroun, les gens vont sortir, le Cameroun sera en liesse. On sera libéré, on va chanter, danser dans les rues parce on sera libéré d'une dictature. Que va faire l'armée? Mes frères, vous allez venir tirer sur un peuple libéré? Je vous laisse réfléchir. Je continue de penser que dans notre armée, on a des panafricains. Je continue de penser que ces gens ne viendront pas nous achever sous les ordres de cette dictature. Mais réfléchissons à cette question. C'est un scénario plausible. Merci de m'avoir écouté.